Search Console est super utile pour que tu puisses indiquer les modifications de ton site à Google. Et la première chose à faire, c'est donc d'importer le sitemap dans Search Console. Le sitemap, il va te servir à différentes choses. Il va te servir à lister tous tes types de pages et toutes tes pages sur ton site, indiquer à Google les différentes pages que tu vas avoir sur ton site, mais il va aussi te permettre d'indiquer l'importance et la date de modification de ces pages. Là, tu vois ici, j'ai la dernière date de modification. Donc ça, sur WordPress, tu as différentes façons de le faire. Moi, je le fais avec Yoast SEO, pardon, que je te présente tout de suite. Donc, ce qu'il faut que tu fasses par défaut, c'est que tu configures Yoast SEO comme il faut. Pourquoi? Parce que tu peux avoir potentiellement des pages ou des types de pages qui vont t'intéresser ou non. Je vais prendre l'exemple de l'auteur. Auteur sitemap. Si tu as un site sur lequel tu es tout seul, un site d'une entreprise où l'auteur n'a pas d'importance, c'est pas pareil que si tu as, comme ici, un blog de cuisine où tu as énormément d'auteurs. Donc là, moi, l'auteur sitemap m'intéresse. Si j'étais sur un site institutionnel, il ne m'intéresserait pas. Donc dans Yoast, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Yoast Réglages. Dans Général, déjà, il faut que tu valides. Oups, je vais aller dans Général. Il faut que tu ailles dans Général en bas. Alors après, l'interface de Yoast change de temps en temps, mais il faut que ton plan de site XML soit activé. Ici, activer la fonctionnalité. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que, en fonction de tes besoins, tu ailles dans les taxonomies et les types de contenu. Et si par exemple, tu veux les articles les avoir dans les moteurs de recherche, il faut que tu laisses ceci activé, ce qui va te donner le sitemap post. Ok, c'est toujours en anglais. Les taxonomies, c'est pareil, tu as les catégories de projets, les catégories. Là, moi, j'ai pas de projet, pas de tag, etc. Mais dès que tu vas en ajouter un, par défaut, ça va s'activer. Donc, si tu veux désactiver les tags ou les projets dans ton sitemap, tu viens ici, tu désactives et tu fais enregistrer. Tu peux aussi désactiver les archives par format, souhaiter ou non d'avoir des dates, ou non d'avoir des archives par auteur, comme je te le montrais. Tu vois, si tu veux pas avoir les auteurs, bah, tu viens ici, tu désactives et tu sauvegardes. Donc voilà, une fois que tu as ton URL de sitemap, tu vas pouvoir la copier, la coller, et dans Google Search Console, venir l'ajouter. Donc là, nordgourmand sitemap.xml, je l'envoie. Et voilà, mon sitemap est ajouté et Google le traitera régulièrement. Si un problème se pose à l'avenir, j'en serai averti. Tu vois, opération effectuée. Il a bien découvert mon sitemap, il a encore exploré absolument rien. J'ai laissé passer 2-3 heures et donc me revoilà sur mon sitemap avec cette fois-ci 49 pages découvertes. Si je clique dessus, je vais avoir mes différents sous-sitemaps qui sont indiqués, donc les auteurs, les catégories, etc. avec les différentes choses. Est-ce qu'il y a des vidéos de découverte? Non. Et ensuite, on peut regarder au niveau de l'indexation des pages. Voilà, donc tu as donc un sitemap qui est rentré dans Search Console avec des pages qui sont ou non indexées. Et ça, l'indexation des pages, c'est la prochaine étape. À bientôt! N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Salut!